Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La situation du Congo démocratique est plus complexe que celle que nous envisageons, celle que nous entendons à travers les réseaux sociaux. Même si parfois ce sont des spécialistes, des intellectuels qui en parlent. Ce n'est pas aussi simple que dire seulement que Tshisekedi et Kagame ont le même maître. C'est faux. C'est faux. Si vous avez le même maître, vous vous entendez. Si vous avez le même maître, c'est que quand le maître dit faites ceci, vous le faites. La situation du Congo démocratique est plus compliquée que ce que nous voyons, que ces analyses simplistes, hein, que la Grande-Bretagne soutient Tshisekedi, la Grande-Bretagne soutient Kagame, et puis bon, voilà, le problème s'arrête là. Non. Oui, Tshisekedi a des relations très approfondies avec l'Occident. Tshisekedi sait aussi, je pense maintenant, que c'est l'Occident qui est derrière Kagame. En voyant les accords que l'Union européenne a signés avec le Rwanda, ça c'est la preuve la plus palpable, hein, la dernière preuve, le dernier cinéma de l'OTAN qui veut parler des droits de l'homme, qui veut parler de la démocratie, mais qui n'est qu'un conglomérat d'assassins, de criminels, de tueurs, de génocidaires. Ça, c'est le dernier exemple. Mais si on dit que Kagame et Tshisekedi sont ensemble, non, le débat n'est plus là. L'erreur, la plus grande erreur de Tshisekedi, c'est d'avoir signé des accords avec le diable, parce qu'il voulait le pouvoir. Le pouvoir, c'est lui qui avait gagné les élections. Nous savons tous que c'était, le premier mandat bien entendu, c'était Martin Fayulu. Mais on a cherché celui qui pouvait mieux faire l'affaire pour les Occidentaux. On s'est dit que Tshisekedi est la meilleure carte à jouer. Et c'est pour ça qu'on a joué avec Tshisekedi. Maintenant, quand Tshisekedi arrive au pouvoir, la réalité du pouvoir est telle que Tshisekedi ne peut pas donner aux Occidentaux ce que les Occidentaux demandent. J'ai dit, Tshisekedi ne peut pas donner aux Occidentaux ce que les Occidentaux demandent. Parce que s'il le fait, Tshisekedi est mort. S'il le fait, la malédiction qui va s'abattre sur lui et sa famille sera exceptionnelle. Aucun centimètre ne sera donné aux Rwandais, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire là. Donc, quand Tshisekedi arrive au pouvoir, lui, ce qui l'intéressait, c'est le pouvoir. Il se trouve coincé face à une réalité qu'il ne soutient pas, qu'il ne peut pas supporter, qu'il ne sait plus comment gérer. Et son malheur, c'est que Tshisekedi n'a pas une classe politique compétente. Tshisekedi n'a pas, comment dirais-je, une armée. L'armée congolaise, c'est une armée qui est infectée, infiltrée, jusqu'à la moelle épinière, corrompue. Mais alors, jamais on en a vu une armée aussi corrompue. Jusqu'aux généraux, je dis bien les généraux, qui sont sur le terrain pour commander des opérations. Il y en a qui sont là, qui travaillent pour Kagame. Moyennant quoi? L'argent. La recherche du pouvoir. Et quand ils vont se rendre compte, ce sera trop tard. Ils ne pourront plus jamais reculer, et là, ils ne peuvent plus reculer. Donc, il faut d'abord que Tshisekedi fasse le nettoyage de son armée. La classe politique, il ne peut pas la nettoyer. Parce que il ne commande pas la classe politique. Il faut maintenant arriver à dénoncer ces hommes politiques, parce qu'ils sont nombreux. Regardez, hier, dimanche, ils sont allés à Goma pour aller voir comment il faut faire pour les réfugiés. On va soutenir les réfugiés. Ils n'ont jamais fait une proposition à Tshisekedi pour aller à la rue, vers la Russie, pour acheter plus d'armes. Il y a un problème avec ces gens.
Et quand vous êtes un président qui est coincé comme lui, là, c'est compliqué. Le premier mandat, c'était un faux mandat. Là, Tshisekedi vient d'avoir un mandat du peuple. Mais est-ce que le peuple est avec lui? Non. Tshisekedi n'inspire pas confiance. Et les Congolais le jugent seulement en fonction du premier mandat qu'il avait eu, le mandat des Occidentaux. Ils n'ont pas compris que si on le lâche, mais ça va déstabiliser tout le pays. Il faut le soutenir, il faut lui donner les moyens, il faut l'encourager à aller de l'avant. Vous voyez, quand vous entendez parler des marches, ils sont partis à l'ambassade des États-Unis, ils sont partis à l'ambassade de la Russie. C'est 1000, moins de 1000 parfois, personnes. Dans une ville où vous avez 20 millions d'habitants, vous n'êtes même pas capable de regrouper 5 000, 10 000, 20 000 personnes pour venir marcher à l'ambassade. Et Tshisekedi n'a pas de soutien. Ni au niveau de l'église catholique, c'est même pas la peine. Le pape était venu dire là, vous observez les élections, mais vous ne regardez pas le Rwanda. N'accusez pas le Rwanda. Ne demandez pas, surtout pas à Tshisekedi, d'aller en Russie. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et j'allais vous dire, je vais vous dire une chose. Vous ne voyez pas que la situation au Congo démocratique est en train de tourner vers le combat, autant Russie, Chine. Oui. Mais on est en train d'aller vers là. Pourquoi? C'est Tshisekedi qui avait amené l'EAC. L'EAC est venu et elle a échoué. L'EAC, c'est quoi? Le Rwanda, le Kenya, le Burundi, l'Ouganda. C'est les grands lacs là. Ils sont venus, ils ont enfoncé le clou. Tshisekedi, sous la pression de la population de Goma, les chasse. Ils sont virés. Et Tshisekedi va chercher la SADC. Vous avez l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Malawi. L'Afrique du Sud fait partie de quoi? C'est quoi l'Afrique du Sud? C'est les BRICS. Là, vous avez donc, derrière l'Afrique du Sud, vous avez la Russie, vous avez la Chine. Mais est-ce que l'Afrique du Sud a la volonté de régler le problème? C'est ça aussi le problème. Donc, c'est-à-dire que Tshisekedi est dans une situation, moi je le critique, sévèrement d'ailleurs, mais je vous garantis que la situation de Tshisekedi est plus complexe que ce que nous voyons. Non, les États-Unis sont en train de... Non. Il faut encourager Tshisekedi à maintenir sa position de ne pas négocier avec Kagame. Regardez l'Angola qui est le médiateur. Il travaille pour les Américains. L'Angola, ce sont les États-Unis. Aujourd'hui, l'Angola, c'est les États-Unis. Donc, vous voyez, Tshisekedi est seul face au monde entier. Regardez le Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso, qui est un vétéran de la politique, un soi-disant homme de paix. C'est lui qui serait, c'est-à-dire que le soutien inconditionnel de Tshisekedi. Je dis, je répète, attendez, vous n'avez pas bien compris. Vous avez Sassou Nguesso, vous avez Lorenzo. Ils devraient être les soutiens inconditionnels de Tshisekedi. Les deux ont travaillé avec la Russie, connaissent bien la Russie, la Chine. Ils ont de bonnes relations avec ces pays. C'était eux qui allaient dire, bon, Tshisekedi, écoute, cette situation-là, viens, vas-y voir le Russe. Regarde ta population en train de demander la Russie. Toi, vas-y. Nous, on est là, on te soutient. Mais eux-mêmes, ils sont dans des situations compliquées. N'oubliez pas que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir en 1997 par la guerre. La guerre de qui? La guerre de Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est qui? C'est la France. Il est redevable à ça, à vie. Attendez, je vous dis, Sassou Nguesso est redevable à ça, à vie. Eh oui. Donc, Tshisekedi est dans une situation, mais alors, plus que difficile. C'est vrai qu'il ne prend pas de bonnes décisions, mais le pauvre, il a même peur. Il est entouré des conseillers, les conseillers qu'il y a autour de lui là. Tout cela, c'est la pourriture.
Vous avez un, deux qui essaient de regarder et tout. Mais sinon, c'est la pourriture. Je dis bien, c'est la pourriture. Parce que Tshisekedi, cette fois-ci, a eu le mandat des Congolais. Les Congolais ont voté pour lui parce que c'est un Congolais, d'abord, un. Deux, parce qu'il est au pouvoir déjà. Trois, parce qu'ils estiment qu'il a pris les dernières positions, ne pas négocier avec Kagame, lui faire la guerre. Mais maintenant, il n'a pas le soutien qu'il devrait avoir de la classe politique, de l'opposant, des artistes. Écoutez, les artistes congolais, Koffi Olomide, ils ont soutenu Tshisekedi pour qu'il puisse être élu. Hein. Ils ont, comment dirais-je, créé des chansons et tout, machin, tout ça. Ils ont rédigé, ils ont chanté, machin, pour lui, pour qu'il ait un deuxième mandat. Et ils n'ont pas chanté contre la guerre, pour trouver des solutions, pour demander à Tshisekedi d'aller en Russie. C'est ce que, la seule solution aujourd'hui dans cette guerre, c'est ça. Si vous n'êtes pas avec les Occidentaux, vous devez aller de l'autre côté. Vous avez vu, le Tchadien est allé en Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tentative de coup d'État. Parce que la guerre, là, dans l'Est, là, elle a changé de forme. C'est maintenant l'OTAN contre les BRICS. Mais les BRICS n'ont pas une force armée. Les BRICS ont une force économique, avec la Chine notamment. La force armée, c'est avec la Russie. Vous voyez, Tshisekedi va en Turquie. Mais Tshisekedi n'a jamais... Et c'est un touriste, hein, Tshisekedi. Il voyage, il va partout dans le monde. Il ne s'assoit pas au Congo. Et j'espère que maintenant, il va commencer à se poser ses fesses au Congo. Mais partout dans le monde, il évite la Russie. Parce qu'il sait que s'il arrive là-bas, eh ben, ça va créer un tollé. Ça va être compliqué pour lui. Et donc, pour le faire, il faut qu'il y ait un soutien fort de la population. Que les artistes comme les Fally Ipupa qui vivent en France là, lui disent « Va nous acheter des armes chez Poutine, va avoir des accords avec Poutine. » Parce que les armes qu'il utilise, c'est quoi? Ce sont les armes russes. Les Sukhoi, c'est quoi? C'est pour les Russes. Les Sukhoi qu'il utilise là, c'est russe. C'est pas turc, c'est russe. En armement là, en matière, dans le domaine là, de la guerre là, aujourd'hui là, ce sont les Russes. Les Russes ont neutralisé l'OTAN en Ukraine. Ont semé le doute de la capacité de l'OTAN, des puissances occidentales, à assurer la sécurité dans le monde. Les Russes les ont réduits à leur plus simple expression. Mais pour faire le pas, Tshisekedi a besoin de plus de soutien qu'il n'a jusqu'aujourd'hui. Il ne suffit pas de dire, tout le monde vous dira que je peux être président, je serai président. Ce n'est pas parce qu'on dit je peux être président, je serai président que vous êtes capable de gérer la situation. C'est une patate chaude. Et ce n'est pas n'importe qui peut tenir ça dans ses mains. Ce n'est pas aussi simple que venir dire, bon, Kagame, oui, les Américains ont soutenu, ils ont manipulé. Moi, je dis, ils soutiennent Kagame, mais ils manipulent Tshisekedi. On intimide Tshisekedi. Tshisekedi a un problème, c'est que, regardez, même comment vous appelez, ses services de renseignement sont israéliens. Mais quand vous voyez Israël, c'est quoi? Mais c'est les États-Unis. Tshisekedi a cru que Israël, c'est, comme on dit dans la Bible, là, le peuple béni. S'ils étaient bénis, aussi bénis que ça, là, ce qu'ils sont en train de faire à Gaza, là, il faut se poser des questions. Si c'est ça la bénédiction. Donc, nous sommes dans une situation plus complexe. Oui, Tshisekedi ne fait pas ce qu'il faut faire. C'est clair. Maintenant, il faut chercher à comprendre pourquoi. Et il faut l'encourager à aller de l'avant, à changer complètement de cap. Et j'espère qu'il le fera avant qu'il ne soit trop tard. Parce que s'il continue à jouer comme ça, ce même peuple va se soulever contre lui. Ce même peuple avait soutenu Kabila. Kabila était soutenu. Hein. À un moment donné, le peuple on a eu marre. Et on a lâché. Et il est tombé comme un fruit mûr. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non.
Yahweh colère vers Malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.